Alors, il y a eu une vidéo très intéressante, très inspirante en tout cas. Il est important qu'on la suive ensemble. On y va. Loin d'un convoi présidentiel, c'est une véritable équipe de patrouille. Le capitaine Ibrahim Traoré est chef de mission. Nous sommes sur l'axe d'Edougou-Solenzo dans la boucle du Mouhoun. Ibrahim Traoré, un homme fort. Il a son arme. Il sort de la voiture militaire et marche. Presque au front. Ibrahim Traoré. Vous voyez de quoi il s'agit? Continuons. C'est une première depuis la crise terroriste qu'un président se rende sur une ligne avancée par la route. C'est une première depuis la crise terroriste qu'un président se rende lui-même physiquement devant la ligne de mire. Les hommes ne sont pas égaux. Okay. Je suis désolé de le dire, je sais que nous sommes tous égaux devant Dieu, n'est-ce pas? Égaux devant Dieu, on suppose. D'ailleurs, même devant Dieu, je ne sais pas si nous sommes égaux. Mais on ne va pas rentrer là-bas. Nous sommes égaux devant la justice. Okay? La justice, c'est pour tout le monde. Mais les humains sont manufacturés, créés, fabriqués de différentes étoffes. Nous ne pouvons pas être identiques. Voilà pourquoi quand il y a des gens grands, des gens forts, au lieu de critiquer négativement, chose que nous faisons très souvent, il faut plutôt s'y inspirer. Continuons. Le trajet n'est pas un long fleuve tranquille. Nous avançons à moins de 30 km à l'heure, car les embûches, il n'en manque pas. Ici, à la sortie du Dédougou, un piège à la mine soigneusement posé sur un passage obligatoire. L'équipe de déminage le détecte et le désamorce sans difficulté. Waouh! Un président de la République qui s'emmène au front. Présentement au front. Il est au front avec son fusil. Il n'est pas en train de faire des ordres depuis sa caisse ou sa voiture climatisée. Disant, ah non, vous voyez là-bas, il faut faire ça. Ou, comment vous appelez le chef général de corps des armées? Non, il est sur place au front. Une personne à la trentaine. L'amour du pays est très différent d'une personne à une autre. Voilà pourquoi c'est pas n'importe qui peut devenir président de la République. Surtout à cette ère, l'Afrique, où l'Afrique est encore en train de renaître. Il y a des gens qui ne sont pas compétents. Il ne suffit pas d'avoir un cerveau qui a fait l'université. Il ne suffit pas d'avoir les capacités, les compétences, tout ça. Les compétences ne doivent pas être des compétences de papier, mais les compétences de cœur, d'abord. C'est-à-dire un amour patriotique fort, ainsi qu'un courage et un bravoure inouï. Un poltron ne peut pas devenir président de la République. Un homme faible d'esprit ne peut pas devenir président de la République. Il l'idée un pays vers son ouverture, vers son indépendance, sa liberté. Le danger est écarté et la progression se poursuit. Objectif, Solenzo auprès des Boys. À 30 km de la ville martyre, un deuxième incident. Le radar détecte une base suspecte. L'artillerie est mise à contribution et la base est détruite depuis des kilomètres. Quelques heures plus tard, Solenzo, la ville reprise en fin d'année. Pour le président Traoré, il ne s'agit pas d'une mission de bravoure, mais d'une reconnaissance du travail des hommes qui ont mené l'opération Felého. Si j'ai pris la route, c'est aussi un message. Écoutez cet homme, écoutez. Écoutez cet homme. Écoutez. Il faut que les leaders puissent être avec leurs hommes. Même si ce n'est pas tous les jours, il faut que ce soit ainsi. Ici, vous êtes en détachement, je n'en doute pas en tout cas. Mais c'est important pour le soldat de savoir souvent que le leader est avec lui. C'est important pour le soldat de savoir que le leader est souvent avec lui. Le leader est sur place. Le leader n'est pas en train de s'acheter des maisons, de rouler carrosse, d'améliorer son propre salaire et s'aider ses amis. Le leader est présent avec le soldat pour libérer son pays. C'est ça un leader. Ce n'est pas une opportunité de business. Être président de la République n'est pas une opportunité de business, les amis. Entrer en politique n'est pas une opportunité de se faire de l'argent. Vous voulez de l'argent? Il y a de moyens de le faire. Commencez l'entrepreneuriat. Vendez des carottes, je sais pas, des maniocs. Vous trouvez autre chose, des chaises en plastique. Voilà un homme. Prends les mêmes risques que lui. La flamme de l'espoir renaît à Solenzo et il n'est pas question qu'elle s'estompe. Le capitaine Ibrahim Traoré demande aux forces de défense et de sécurité de permettre par tous les moyens aux populations de vivre dans la quiétude. Évidemment. Donc, quand le président lui-même va, il n'envoie pas un émissaire ou représentant au chef de défense. Il va présentement, il se présente physiquement lui-même. Imaginez le sentiment, l'émotion du militaire ou des forces de défense. Parce que je vous rappelle ici qu'au Burkina Faso, il y a des civils qui ont dit que, voilà, trop c'est trop. Nous allons prendre des armes, c'est-à-dire nous allons nous organiser afin
de libérer notre pays de l'emprise du terrorisme. Ils ne sont pas essentiellement militaires. Ce sont des hommes, vous et moi, qui ont dit enough is enough. Nous allons faire une formation pour plus que nous chialons, crions de peur, de terreur. Quand la terreur vient finalement, nous serons prêts à défendre nos maisons. Ici, ce qui vous intéresse, c'est la sécurité de cette population qui voit en vous le seul espoir de vie. Et les gars, donnez-leur cet espoir-là. Permettez-leur de vivre. Vous êtes faits pour ça. La fatigue, le sommeil, ça ne nous connaît pas. Donnez-vous à fond. Parce que quand vous marchez, regardez-les bien. L'espoir qu'ils ont quand ils vous voient. C'est ça. Donc faites-les ressentir ça encore plus. Donnez-leur cet espoir. Donnez-leur la vie. Être ici parmi eux, ils se sentent vivants. Si vous partez, c'est la mort. Donc, mettez-vous au travail encore plus. Toutes ces populations dans les Banwa ici, il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir les sécuriser. C'est vous qui avez ici le drapeau ici. Il n'y a aucune raison à ce que ce drapeau-là redescende. On fera la guerre là, on va marcher tête haute sur ce sol-là. Parce que ce sont nos terres. Donc armez-vous de courage. Parce que ce sont nos terres. On fera la guerre et marcher tête haute sur ces terres-là. Parce que ce sont nos terres. Monsieur le Président a moins de 36 ans. Mais Monsieur le Président est un vieil esprit. Vous sentez ce qui sort de lui, ce n'est pas de lui, ça vient d'ailleurs. Ne baissez jamais les bras. Il y aura des difficultés, ça c'est sûr. Déjà actuellement, le climat, c'est votre grosse difficulté. Il fait froid, il y a l'armatan, il y a tout. Tenez bon. L'opération Feleho est bien accomplie et a permis de neutraliser plusieurs dizaines d'ennemis combattants. Plusieurs bases terroristes sont détruites et Solenzo libéré. Mais pour l'heure, rien n'est acquis définitivement. Le président Traoré reconnaît la délicatesse de cette phase de consolidation. Reconquérir, c'est bien, mais il s'agit maintenant de consolider. Donc c'est principalement ce message que je tenais donc à faire passer. Parce que l'étape de consolidation, c'est la plus difficile. Elle est très difficile parce que l'ennemi, comme vous pouvez le reconnaître, il n'est pas très loin. Il va toujours tenter de revenir. Donc c'est le moment pour vous de vous réarmer. Vous avez eu des succès. Vous avez atteint les bases. Vous avez marché sur les bases. Ils ne sont pas au-dessus de vous. Aucunement. C'est des mortels. Ils ne sont pas au-dessus de vous. Aucunement. C'est des mortels. Oui, Monsieur le Président est un vrai motivateur. Vous savez, pour ceux qui font des sports professionnels, généralement, on a besoin de beaucoup de motivation avant l'événement. Il faut allumer le feu du champion en soi. Et quand on parle à une personne comme ça, ces terres sont nos terres. Nous allons les reconquérir. Ils ne sont pas spéciaux. Ce sont des humains, comme vous. L'esprit de guerre entre en vous. Je pense que il est essentiel de montrer ça. Encore une fois, la qualité de l'homme a beaucoup chuté. Si vous regardez dans le passé, pendant l'indépendance, ceux qui ont libéré l'Afrique étaient des gens dans leur trentaine. C'était des jeunes gens. Et ceux qui les accompagnaient étaient des gens dans leur vingtaine. On a perdu cette force d'esprit. Mais Monsieur le Président a clairement un esprit vieux. C'est autre chose. C'est pas la même chose. Voilà pourquoi moi je vous dis, les humains ne sont pas tissés égaux. Les humains ne sont pas égaux. Ils n'ont pas été charpentés, boulangés, coupés de la même façon. Non, pas possible. On a tous des têtes, des mains, des bras, des jambes, des pieds. Il y a des gens qui sont des acteurs de la vie. Il y a des gens qui sont des spectateurs. Et ceux qui ont souvent beaucoup à dire sont des spectateurs, assis sur le banc de touche de la vie. Encore une fois, ce n'est pas n'importe qui prend la direction d'un pays vers son salut. Il y a des gens qui sont choisis pour ça. Ils ne sont pas là pour leurs intérêts personnels. Je vous rappelle encore une fois que Ibrahim Traoré a refusé son salaire de président et a accepté simplement son salaire de capitaine en guise d'honnêteté, de transparence. Il n'est pas là pour pied. Donc vos combats en Afrique ne sont pas les mêmes. Certaines personnes sont plus valeureuses, malheureusement. God bless.